Mais tu parles des seins proéminents des femmes qui sont pour le coup très humains. Puisque chez, par exemple, les chimpanzés, les seins deviennent proéminents quand ils sont utiles, quand ils sont lactants, pour la lactation. Chez les humains, bah, chacun le sait, les seins des femmes peuvent légèrement changer de volume, mais ils sont là et bien là. Oui, je me suis attardée sur ce passage-là, parce que ça me semblait très important dans les atouts sexuels de la femme de discuter de cette spécificité, que nous avons, nous les femmes, par rapport, aux autres espèces de primates qui effectivement n'ont des seins proéminents que pendant la lactation, donc au moment où elles vont nourrir leur bébé. Ce qui n'est pas le cas de la femme humaine qui garde ses seins proéminents hors période de lactation. Or, quand on y pense, si on y réfléchit un peu, et je pense que les adolescentes s'en rendent compte aussi, les seins sont handicapants, sauf quand on a peut-être une très petite poitrine, mais quand on a une poitrine volumineuse, eh bien, on se rend compte du handicap que cela peut représenter au quotidien. Et donc, je discute de cela en me disant, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné de notre évolution, ces seins proéminents ont été sélectionnés? Et la réponse? Alors la réponse, elle est hypothétique, hein, donc il y a plusieurs hypothèses qui permettent d'élucider ce mystère. Tu cites un certain Geoffrey Miller. Le titre de son livre, c'est The Mating Mind, qui rappelle tout ça. Enfin, c'est toi plutôt qui rappelle dans ton livre ces conclusions, qui sont que plus qu'une fonction d'allaitement, le fait d'avoir des seins, tout simplement, chez une femme, est un signe de la capacité à faire des réserves de graisse et donc, j'allais dire, d'être une bonne reproductrice. Oui, alors, lui, il avance l'idée, en fait, que l'aspect volumineux des seins, hein, qu'une femme humaine conserve au cours de sa vie, aurait été conservé par un mécanisme de sélection sexuelle, un peu comme, la roue des Pan, quelque part, et qu'en d'autres termes, les seins auraient un aspect tape à l'œil pour, in fine, plaire aux hommes.